La virilité a un coût, les excès de virilité ont un coût et vous en payez la facture. Chaque année, 100 milliards d'euros par an, comme ça, partent en fumée, en fait, parce que c'est de l'argent. Lucie Peytavin, vous êtes historienne et c'est vous qui dévoilez ce coût de la virilité. Et c'est unique, c'est vraiment pour ça que c'est intéressant, que j'avais envie de vous inviter dans Minute Papillon. Il se cache quoi, en fait, derrière ce chiffre ? Qu'avec 100 milliards d'euros, qu'est-ce qu'on couvre, en fait, finalement ? Alors, ce que j'appelle le coût de la virilité, cette somme de près de 100 milliards d'euros par an, recouvre les sommes qui sont supportées chaque année par l'État et par la société pour faire face donc aux comportements asociaux des hommes. Et ces coûts sont de deux types. Tout d'abord, c'est un coût direct pour l'État en termes de frais de justice, de forces de l'ordre, de services de santé, et un coût indirect qui est là lié aux souffrances physiques et psychologiques des victimes, aux pertes de productivité des victimes et des auteurs eux-mêmes, aux destructions de biens, et donc qui est porté par la société. Et du coup, ce que j'ai calculé, ce coût de la virilité, c'est pour l'obtenir, j'ai calculé la différence qu'il y a entre les sommes qui sont dépensées pour faire face aux comportements asociaux des hommes et celles qui sont dépensées pour faire face aux comportements asociaux des femmes. Et donc, j'ai obtenu un surcoût. Le coût de la virilité est un surcoût qui correspond à ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes. Bon, la bonne nouvelle, c'est que la virilité, c'est pas dans les gènes. C'est ça. C'est pas, on n'est pas, les hommes ne sont pas soumis à leur testostérone. Je disais ça en rigolant tout à l'heure, mais est-ce que c'est un peu l'hormone aussi qui donne envie de se battre de temps en temps ? Alors ça, c'est une idée reçue. La testostérone ne provoque pas l'agressivité. Les études n'ont pas prouvé le lien entre agressivité et testostérone. Au contraire, les dernières études ont montré que cette hormone pouvait être aussi bien liée à des comportements agressifs qu'altruistes chez un même individu. Et c'est bien plus en adoptant des comportements agressifs que ce taux d'hormone augmente, bien plus que l'inverse. Donc les hommes ne sont pas violents par nature, il n'y a rien de biologique, de physiologique en eux qui les pousserait à se comporter ainsi. Ils sont responsables de leurs actes et d'ailleurs, ils sont jugés comme tels devant la justice par exemple. Donc ça veut dire que la virilité, c'est quelque chose qu'on a construit depuis des millénaires. Vous, dans votre livre Le coût de la virilité paru aux éditions Anne Carrière, vous parlez notamment d'Aristote. On est en l'an 300 avant notre ère. Et qu'est-ce qu'il dit, lui, des hommes ? La virilité ? Alors, ce qui est intéressant avec Aristote, c'est justement, on voit bien que la virilité est une construction sociale qui, sur la longue durée, qui a été consolidée par la philosophie, les sciences, la politique, la mythologie. Et ce que disait Aristote, c'est que pendant la procréation, le mâle apporte la forme, l'essence à l'embryon, quand la femme n'est qu'un réceptacle, qu'une matière inerte finalement. Oui, donc ça commence déjà bien, mais enfin bon, on peut se tromper et évoluer. Rousseau, lui, parle d'éducation. Et qu'est-ce qu'il dit un peu plus tard ? On est évidemment à l'époque des Lumières. Ouais, alors il parle d'éducation, mais l'éducation dont il parle, c'est celle des femmes qui devrait être entièrement tournée donc vers le service aux hommes. Est-ce que cette idéologie, donc évidemment, on en fait des petits sauts dans le temps, mais qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de cette idéologie ? C'est-à-dire que les hommes ont été élevés dans la force, la domination, et les femmes plutôt au service des enfants, du mari, éventuellement ? Effectivement, c'est encore quelque chose qui est extrêmement prégnant dans notre société, et on voit que ces valeurs viriles que vous venez d'évoquer, elles sont valorisées quand on dévalorise tout ce qui est dit féminin. Et ça, je crois que c'est un mécanisme qu'il est important de comprendre, c'est-à-dire que très tôt, les petits garçons apprennent dans leur éducation que être un homme, c'est surtout ne pas être une femme. Et ils intègrent le fait que tout ce qui se rapporte aux femmes, tout ce qui est dit féminin est méprisable, ce qui crée in fine des comportements sexistes avec les conséquences que l'on connaît et qui ne permet pas de déconstruire la virilité. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.